Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Nous sommes le 31 décembre et alors qu'il a plu toute la semaine à Nantes, on peut dire un gros temps de merde. Vous êtes en train de vous dire, c'est pas un podcast météorologique, mais ça peut le devenir. Je suis avec Caroline Quentin, l'une de mes meilleures potes, à Nantes sur notre terrasse. Il fait beau. Il est midi et on s'est pris un petit verre de vin rouge. On est pas mal la meuf quand même. On est très très bien. On est très bien. Au soleil. En vrai, on a commencé le réveillon un peu presque plus en tôt. t-shirt. Enfin voilà, en tenue. On profite. Surtout qu'à Nantes, les gars, on a quand même une expression qui s'appelle le crachin nantais. Pour vous dire que la pluie, c'est un peu notre credo, quoi. C'est pas un mythe, ouais, le crachin nantais. Non, c'est pas un mythe. Et après, ça veut s'installer à Nantes. Voilà l'envers du décor. On vous dit tout. Aujourd'hui, toutes les deux, on va raconter une histoire un peu gogolito qui nous est arrivée il y a des années. Et on en parlait au téléphone la dernière fois et on s'est tellement pissé de rire en y repensant qu'on s'est dit putain mais ça ferait tellement bien un épisode. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur cette anecdote de vacances qui étaient nos premières vacances toutes les deux. Ouais, c'est vrai, c'était les premières vacances. Ouais. Parce que Caro et moi, on s'est connus en seconde à l'internat. Si vous vous rappelez, il y a un épisode qu'on a fait avec Pablo Mira que j'ai trouvé génial sur nos pires fails d'adolescence. Et j'avais raconté une histoire avec toi sur la nuit des 6 lunes. Pour ceux qui se souviennent, Caro était un peu le chef de bande qui avait dit du danger imminent qui menaçait sur cet internat. Et en fait, c'était le néon du Gaumont. Voilà. Donc ça vous plante le décor quand même, la psychologie du niveau de gogolita c'est qu'on ça, pouvait avoir à l'époque. Ça. Et puis il faut dire que toi et moi, on se tirait quand même pas mal vers le bas au niveau gogolito. Oui, je pense qu'on se tire toujours un peu dans le délire d'ailleurs de gogol. Bah pour vous dire, on a quand même 30 ans. Il y a 3 semaines, on s'est fait un laser game et c'était a priori l'un des plus beaux moments de mon année 2021. Tout ça pour vous dire que ensemble, on voulait vous raconter le soir où on a été aux fêtes de Bayonne. On avait 17 ans ? Ouais, à peu près. 17 ans, on était en première. C'était l'été de notre première. On pensait être grande, mais grande, mature. Très, très mature. Et ouais, et on part à Biarritz. Moi, j'avais un appartement à Biarritz à l'époque parce que ma grand-mère était biarrotte d'origine et mes grands-parents avaient fait leur retraite là-bas. Mon père avait récupéré cet appart et fantastique, le moment de mon adolescence, moi, j'ai eu la chance d'avoir cet appartement. Et j'invite Caro en disant meuf, monoï, mec, fiesta, soleil, la belle vie, quoi. C'était trop, trop bien. Et vraiment, c'était un peu le tempo de nos vacances. C'était, on se trouve des mecs, on passe toute notre journée à la plage. Tu sais, c'est le moment où t'es capable de passer 7 heures pour revenir bronzer et montrer que tu as pris le soleil pendant les vacances. Alors que t'es rouge, parce que Caro est blonde, moi j'ai la peau blanche aussi. Enfin, clairement, le bronzage était tout relatif quand même. Et donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment le créneau de nos vacances. Et coup de chance, le premier soir, pour tous ceux qui ont passé leurs vacances à Biarritz dans leur jeunesse, le truc, c'était vraiment d'aller sur la grande plage, devant le casino. Vous savez, il y avait plein de groupes de jeunes avec des guitares qui chantaient tous Wonderwall d'Oasis. Et nous, on était là, waouh, mais quel homme, quoi, quel homme! Et on rencontre 2 mecs. Très rapidement. Nous, on était pucelles parmi les pucelles, donc hormones en ébullition. Ouais, normal. Et on les rencontre sur la plage et rapidement, on tchatche. Ouais. 2 mecs hyper sympas, meilleur plan pour les vacances. Tous les deux mignons, franchement mignons. Ouais, de ouf. Le tien s'appelle Mathieu. Et le mien s'appelle Morgane. Et on est là, on a trouvé nos mecs des vacances, quoi. Et à l'époque, c'est vrai que très rapidement, tu te poses pas trop de questions. C'est ton mec. Bah, c'est surtout que t'as qu'une semaine sur place, donc ça doit être rapide. Il y a pas de temps à perdre. J'avoue qu'il y a pas le truc du dating de oh mon dieu, c'est pré-Tinder. Et puis t'as pas trop d'hésitation quand t'es jeune comme ça. Ah bah c'est non. Un peu une évidence quoi. Ah bah oui. Oui, c'est ton mec, quoi. Oui, exactement. Voilà. Et moi je l'avais même pas encore embrassé, donc c'était vraiment. Mais il y avait pas eu de bisous. Mais il y avait déjà ton mec. Et il y avait aussi l'idée de comment est-ce qu'on va réussir à conclure, parce qu'on sent que tous les 4, chaque futur couple se tourne un peu autour, mais nous on est super coincés, on a 0 expérience et on sait pas trop comment conclure, quoi. Et les gars nous disent, est-ce que ça vous dit de nous accompagner? Demain, on va aux fêtes de Bayonne avec notre frère, notre grand frère et ses potes. Et là, on voit l'ouverture. De ouf. On voit l'ouverture, on voit la possibilité de conclure. Enfin. Et donc, on se dit,
ok, on y va. C'est génial. Et donc, très rapidement, on leur dit, pas de souci, nous serons là pour les fêtes de Bayonne. Ça va être génial. On ne sait absolument pas, en fait, concrètement ce que c'est, à part qu'il faut être en rouge et blanc. Et ouais, en fait, c'est tout. Bah voilà, on est naïf jusqu'au bout. On sait pas ce que c'est. Putain. Ce que sont les fêtes. Mais quand je réfléchis à cette histoire-là, je me dis, mais mes enfants, mais je les mets sous clé jusqu'à leurs 25 ans. Je les enferme, je les séquestre. Mais oui, ils n'iront pas aux fêtes ce de sera Bayonne. Hansel et Gretel. Et donc, nous, on est en vacances avec mon papa. Faut vous imaginer le papa corse qui me voit 2 fois par an et qui se dit, ce sont mes 2 seules opportunités de montrer que je suis un peu l'homme de la maison et que j'ai cet enfant a besoin de fermeté. Et je vais lui montrer ce que c'est d'être un père, quoi. Très rapidement, les règles de la maison sont mises en place. Donc, je me rappelle. À notre arrivée, il régissait vraiment le... Bah, pour vous dire, 2 ou 3 ans après, je passe mes vacances avec lui pour vous mettre un peu dans la psychologie du papa Grisoni. Et mon père m'engueule parce que j'ai mis trop de vinaigre balsamique sur mes tomates. Et que c'est du gâchis. Voilà. C'est ce genre de moment où tu te dis, est-ce utile? Je ne sais pas. Bon, tant pis. Ok. On y va quand même. Fine. Non, mais c'est vrai qu'il était quand même très, très ferme et assez dur avec toi. Ouais. Vu qu'il te voyait aussi peu, je pense qu'il y avait un peu de ça. Mais voilà, je le prenais pas, c'était beaucoup d'amour, mais c'était sa manière à lui de montrer. Et du coup, en plus, il se retrouve quand même de seul la majorité de l'année avec 2 jeunes filles prépubères avec les hormones qui débarquent à l'appart. Donc ça faisait beaucoup pour lui. Et c'est vrai qu'avec Pauline, on était quand même un binôme assez exécrable vu de l'extérieur. Ouais, insupportable puisqu'on... Bon, on passait notre temps à ricaner. On était intéressés par rien à part les mecs, le maquillage, les vêtements. Ouais. Et je pense que d'un point de vue extérieur, les personnes devaient se dire, putain, elle se moque de tout. C'est insupportable, c'est de peste. Mais vraiment. Alors et je pense qu'on en avait pas, mais je pense qu'on n'avait pas conscience de ça, mais tu penses ah peste? Ouais, vraiment. Peste, oui. Parce que pour le coup, on était sincèrement gentils, quoi. Il y avait pas, mais je pense que c'est le côté un peu futile complètement. Et on était vraiment dans cette phase de futilité extrême, toutes les deux. Je me souviens que ta mère et ma mère en avaient parlé en mode, est-ce que tu penses que ça va passer ou est-ce que nos enfants seront comme ça? Sont comme ça, ouais, exactement. Ouais. Bon, spoiler alert, ça passe, hein, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, le contexte un peu pour vous expliquer que mon père est là très ferme, il essaie de faire un peu son bonhomme, et nous, on arrive, on dit surtout pas qu'on a rencontré des mecs parce qu'on est quand même très 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 gênés, tu vois, un peu pudique, alors que mon père aurait même pas été gêné de ça. Je pense que et même content à la limite de se dire les filles c'est bien, elles rencontrent des mecs enfin. Non, je pense qu'il aurait été limite fier, mais on n'osait pas parce qu'on avait beaucoup de pudeur. Énormément de pudeur. Et donc en fait on ne racontait pas. Voilà. Et donc du coup on n'arrêtait pas de dire on a rencontré 2 filles super, Morgane et Mathilde. Hein, wink wink. Elles sont très gentilles. Et nos 2 copines veulent absolument nous amener aux fêtes de Bayonne. Et mon père est en mode, c'est un non mais catégorique. Et on le cuisine à l'apéro, c'est non. On le cuisine au dîner, c'est non, mais non. Et puis il commence à s'énerver en mode, bon, maintenant on arrête d'en parler, j'ai dit non, quoi. Le sujet est clos. Ouais, le sujet est clos. On est tellement désespérés, meuf. Bah parce qu'on a toujours cette perspective de on doit rejoindre ces mecs-là, c'est notre but ultime. Pour conclure. Et pour entretenir aussi le truc, si nous ne nous pointons pas aux fêtes, vous trouver une autre Caroline et une Pauline et voilà, puis ce sera fini. Ciao pipo quoi. Donc on se met en quête, il faut qu'on aille à ces putains de fêtes. Et là, j'ai un sort d'éclair de génie, j'en ai eu peu et vraiment il en faisait partie. Je me suis dit bon, dans les films ça marche. Écoute, j'ai jamais testé, mais je vais le faire dans la vraie vie. Je vais lui parler, vous savez, avec un petit regard de chaton. Je l'avais vraiment sincèrement jamais fait de ma vie et je pensais pas que mon père allait céder. Oh, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir. Avec mon petit regard comme ça. Et je me sens ridicule en le faisant, en me disant, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Ouais, tu fais vraiment petit chat, quoi. Ouais. Et là, il y a un gros blanc. Et mon père nous regarde en faisant genre encore l'air furieux. Et il nous dit, vous n'irez pas seul. Et là, on voit, la brèche. On voit la brèche, on voit l'ouverture et on se dit, mais nous ne sommes pas seuls. Nous serons accompagnés par effectivement 2 mecs qu'on a croisés la veille, mais c'est des mecs super sérieux. Et surtout, oui, là, on change notre version. Leur grand frère. On change la version. Ouais. Et on sera accompagné de leur grand frère et d'une grosse bande de mecs, donc on ne sera très pas seuls. Sérieux. Des vieux qui ont au moins 18, 19 ans, quoi.
Et là, mon père, très mature. Je vous jure, qu'il nous regarde, gros blanc, et dit « Ok, mais vous rentrez avant 2h. » Incroyable, quoi. Donc ça y est, notre plan arrive à exécution. Moi, je suis encore émerveillée du fait que ça puisse marcher, cette petite voix de dessin animé. Et on se dit, mais meuf, meilleure soirée. On se sent mais vraiment top of the world, quoi. Du coup, on se réveille le matin, on se dit, il faut quand même qu'on soit bronzé pour aller au fait. On fait journée playa. Go mettre du monoeil sur nos peaux de blondes de Normandie. Voilà, et à partir de 15h, on réfléchit déjà à la manière dont on sera sapé le soir, puisqu'effectivement, on a un dress code à respecter. Il faut pas chipoter. Ouais, petit t-shirt. Moi, j'ai un pull, le détail est important. Et les mecs nous avaient rapporté, d'ailleurs, je pense que c'était eux qui nous avaient rapporté le petit foulard rouge à mettre autour du cou. Ah ouais, t'as raison. Assez prévenant. C'était vraiment des mecs bien. Ouais. On prend le bus infernal. C'est genre le bus scolaire du Magicobus, là. Mais direction l'enfer, tellement on va se bourrer la gueule. C'est ça, direction l'enfer. C'est tellement bien dit. L'enfer. Parce que les heures qui suivent, on n'a pas encore le réflexe, parce qu'on n'a pas encore l'âge de manger des pâtes avant de boire. Ouais, on est vraiment parti limite en fin début de soirée, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas pensé à manger. Encore. Voilà, on sait pas boire. On est avec notre Smirnoff Ice. Mais ça, c'est un peu vraiment... le seul alcool qu'on a découvert jusqu'à présent. Ouais, ou des petites bières et encore, quoi, ouais. et encore. Et ces mecs-là nous ont fait des cocktails, et il n'y a pas du tout de volonté de nous faire boire. Ils étaient vraiment pas malsains. C'est nous, toutes seules, qui nous sommes mis dans la merde. Mais ils buvaient, vous savez, ces sortes de cocktails infâmes, là, avec tous les alcools qu'on appelle des cercueils. Tu vois? Un condensé de beaucoup d'alcool mélangé avec c'est infâme. De l'Oasis ou un truc vraiment horrible, avec une couleur douteuse. Et c'est vrai que le petit cercueil, c'est exactement le bon terme. Et nous, on est là, youhou! On ne voit pas le mal, le danger. On ne voit pas le danger tellement notre naïveté est profonde. Exactement, on trouve ça super bon parce que c'est sucré et on en boit des litrons et on commence à être bourré rapidement et les mecs, Dieu merci, restent près de nous. Et on a pris le soleil toute l'après-midi, donc ça commence à nous taper vraiment sur le système. Je pense qu'on est déshydraté en partant. Et là, le petit cercueil nous achève. Voilà. Je suis sûre qu'on est cramés. Si on avait pris des photos de nous, on aurait été deux petites rougeaudes en mode, mais elle devait pas s'habiller en blanc à la base, tu vois, tellement on est rose. Et Caro, qui a pris un short blanc, moi j'ai vraiment cette vision de toi où à chaque fois que tu t'assieds par terre parce qu'on fait des pauses régulières pour vraiment reprendre notre souffle, à chaque fois que tu te relèves, ton short est de moins en moins gris, blanc, puis noir, puis et tu te roules par terre et je me roule par terre et on est là à tous les passants, vous avez pas un chewing gum? En fait, c'est les deux meufs insortables. La cata. On y était pour pécho à la base. Oui, parce que à la base, le but était quand même de conclure, mais là, je pense qu'on est tellement insortables. qu'on enlève toute forme je me souviens de Caro, on est assises par terre, on fait une pause et je me souviens de Caro, il y a une sorte de petite rambarde sur le côté qui se tient à la rambarde, mais vraiment genre juste, vous savez, des sortes de barrières et qui est là, je vais tomber. Et je suis là, j'avais plusieurs vies en parallèle dans ma tête à ce moment-là. Mais Caro, genre on est au sol, tu vois, tu vas tomber d'où? Donc on est vraiment mal. Non mais même c'était des barrières, tu sais, pour délimiter un espace. Oui, même pas. Et t'étais assise contre les barrières et tu disais je vais tomber. C'était comme un peu un ponton au bord de l'eau. Non. J'ai l'impression que c'était au bord de l'eau, mais je pensais pas que c'était une barrière de signalisation, quoi, en gros. Si. Et tu te retenais au truc, vraiment ma vie le drama, en dépend, ma vie en dépend, mais il ne s'est rien passé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour dire notre état toutes les deux pour Et ouais, mon père nous avait dit, ok, mais vous rentrez à 2h. On a encore cette conscience-là. On est bourré, mais on a quand même le 2h en tête. Mais donc, 2h. Donc, on respectera les 2h. Exactement. Par contre, bon, la distance quand même, fête de Bayonne, au retour à Biarritz, chez ton père. Ouais. Ça, on sait pas comment ça va se passer. On n'a pas trop d'idées parce que là, on n'est plus en mesure de réfléchir. Les mecs, quand même, restent tout le temps près de nous. Mais les mecs sont quand même hyper bienveillants, restent avec nous. Et nous rassure direct, on va vous raccompagner, quoi. Donc vous ne serez pas seul dans la navette retour, puisque la navette, c'est pour le retour aussi. Donc... Ouais, et puis que c'est extrêmement ghetto. Enfin, pour l'avoir refait les fêtes de Bayonne ensuite avec l'esprit un peu plus clair, n'est-ce pas? Vraiment, c'est la cata. Enfin, moi je me souviens,
du moment où toutes les musiques s'arrêtent, vraiment de voir des mecs en mode bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, et commencer à se taper, quoi, avoir 4-5 des grosses bastons dans une seule rue, tu vois. C'est quand même vraiment chaud, les fêtes de Bayonne. L'alcool rend fou. On s'est embrassé entre-temps, moi, avec Mathieu. Je pense que toi, t'as dû la même. Chaud Morgane, ouais. Bon, écoute, la mission est efficace. La mission a été réalisée. Conclue, et en plus, on est brio. Totalement synchro. Donc, exactement. Donc, on est trop contente, bourrée mais contente. Et je me souviens de Mathieu me dire, et moi je suis jamais sortie avec un mec, mais même en vacances, quoi, j'ai vraiment absolument aucune idée de comment ça se passe. Et il me dit, dans un élan un peu romantique, il me dit, il faut que je te donne une fringue pour que tu penses à moi, et vice versa. Et je suis là, ah bon, mais j'avais hyper touchant. Le mec enlève son t-shirt, meuf, parce qu'il a rien d'autre, et il me file son t-shirt, et donc j'ai son t-shirt, puant, tu vois. Je suis là, merci. Oh merci, quel beau cadeau. Ça me touche. Et moi, je sais pas quoi lui donner. Du coup, je lui donne mon petit pull ajusté H&M rayé blanc et rouge avec lequel j'étais venue, voilà, un peu la mort dans l'âme parce que je l'aimais bien. Mais je me dis, c'est ce qu'il faut faire quand t'es dans une relation, quoi. Tu vois. Tu t'exécutes. Donc, ouais. Et on repart après cette navette avec ton petit t-shirt. Moi, toujours pas très bien. Ouais. Caro, c'est la plus fumée des deux. Dans la direction de l'appartement de ton papa, puisqu'on a toujours ces 2 heures en tête. Il est 1h50, donc on est juste avant la deadline fatidique. On est hyper fiers. Et son père nous avait prévenu avant de partir, je vous mets les clés sous le paillasson. Donc voilà, vous rentrez avant 2 heures, je vous fais confiance. Pour le coup, il nous avait vraiment dit, voilà, je vous fais confiance. Les clés seront sous le paillasson. Donc vous rentrez, pas de bruit. Et on se verra le lendemain. Top. Donc on arrive, un peu fiers de nous. Fiers de nous et quand même hyper soulagés d'arriver dans un endroit safe, quoi. Parce qu'on est quand même dans un sale état. Ouais. On se dit, cool, le lit va faire du bien. Et c'est trop ça. Mais c'est ça. Oh, j'ai vraiment hâte d'être sous la couette, tu vois, en pyjama et faire un gros dodo. Enfin là, il y en avait vraiment besoin. Un dodo douillet. T'as l'impression dans ce genre de soirée que t'as eu quand même plusieurs soirées en une. Genre, que ça a duré 48 heures. 48 heures. Pas du tout, mais voilà. Surtout qu'on était cramés de notre journée déjà au soleil, on était quoi. Déshydratés plus. Enfin, c'était la cata. Et donc, on arrive, l'ascenseur, parfait, 3e étage, top. Je me dirige d'un pas conquérant vers notre porte d'entrée. Je soulève le paillasson et il n'y a pas de clé. Et là, on est là, c'est une blague. Mais là, on a vraiment quand même... Enfin, ça dessoule un peu. Ça dessoule quand même. Ouais. Et donc on se dit bon, pas de clé, fine, pas grave. On veut pas le réveiller parce qu'on sait quand même qu'on est très proche de la deadline. Donc on est à 2 doigts, c'est vrai. vraiment, de se faire engueuler. De se faire engueuler quand même. Vénère parce que ton père nous avait quand même dit ok pour les fêtes, mais par contre les règles c'est ça. Donc là, Pauline se dit bon, on va essayer de pas le réveiller. Mais là, on n'a quand même pas le choix, donc on va quand même sonner parce que il nous a pas laissé les clés comme convenu. Ouais. Donc tant pis, je le réveille. C'est un peu de sa faute. C'est de sa faute. On sonne. Il est encore 2h moins 3. Ouais. Il est encore temps. Il est encore temps. Et là, c'est un peu Fort Boyard, tu sais, en mode sors. Tu vois. C'est ça. Les gars, j'appuie sur la sonnette et la sonnette me reste dans les doigts. Elle tombe. Ça nous avait jamais fait ça, et là, la sonnette casse, quoi. Plus de sonnette. Plus de putain de sonnette. Mon père ne répond pas. Et il dort. Voilà, et en fait, tu voulais pas le réveiller, mais bon, le but quand même, c'était de pouvoir rentrer dans nos lits. Donc, Pauline se met à frapper à la porte. Et son papa n'entend littéralement rien. Donc, on tape une première fois, une deuxième fois, on tape quand même pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on finit par se résigner à se dire, bon là, pas de clé, plus de sonnette, pas de papa, pas de palais, pas de papa, paillasson. Et donc, on se dit, on va dormir dans le couloir. Donc tant pis, on dort sur le paillasson qui a juste devant la porte. Tant pis, on dort... Le paillasson nous fera un petit oreiller. Caro dort, mais merveilleusement. Ah, moi, je m'endors, mais direct. En mode, limite, elle a fait le petit, tu vois, de la satisfaction. Moi, je suis tremblante de froid. J'ai retourné le paillasson. J'ai pris le t-shirt
de Mathieu. J'ai essayé d'en faire une petite boule. J'ai retourné le paillasson pour m'en faire un petit oreiller, mais je tremble de froid. C'est horrible. Il y a la lumière automatique. Dès qu'on bouge, le truc se rallume. Il nous détecte. Même le sol. Il doit détecter la pitié vraiment de loin. Et on passe comme ça 4 heures un peu de l'enfer. C'est horrible, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas vu le temps passer parce que je dormais très bien. Je pense que pour toi, le temps était un peu plus long. Moi, c'était long parce que je me disais, putain, à 2 mètres, il y a un lit bien chaud qui m'attend. Et moi, je suis là comme une connasse. Tu vois. Et donc, à 6 heures, et à 6 heures, bon, bah là, c'est 1 heure convenable. On réveille papa. Exactement. Moi, j'en peux plus. J'ai peur de me faire engueuler. J'attends quand même que le jour se soit levé. Il se lève plutôt tôt, naturellement. Donc, oula, il y a un avion qui passe. C'est une petite interruption musicale. Ça dure longtemps, hein, cette petite pause. C'est un petit peu long, ouais. Et du coup, tu refrappes à 6 heures du matin. Mais genre plus fort, parce que là, il y a vraiment le seum qui m'accompagne. Tu vois, donc j'ai des gestes plus forts. Donc, Pauline tambourine de manière très vénère sur la porte, mais pendant encore un petit moment, parce que ton père ne nous a pas entendu direct. Donc, on se retrouve à... Il avait le sommeil lourd. Voilà. Et donc, son père finit par ouvrir, on entend le cliquetis de cette fucking clé qui n'a jamais été sous le paillasson. Mais on entend la colère surtout, il marmonne. Et voilà, et ton père nous ouvre, mais en mode furax. Et là, il nous regarde, il fait « C'est une blague ? C'est à cette heure-ci que vous rentrez ?» Et on lui dit « Et on a dormi sur le paillasson. » Mais tu sais, pour essayer d'éveiller chez lui un peu de pitié, voilà. Ouais. Ça avait marché. Et ça a marché. Quand il nous avait laissé aller aux fêtes de Bayonne. Donc pourquoi pas une deuxième fois, tu vois. Donc ça marche une deuxième fois. Et je vous jure que c'est les 2 seules fois où je l'ai fait de ma vie. J'ai jamais réutilisé ce super pouvoir. Mais on est quand même toujours, enfin, on pue. On n'est plus blanche, mais on est grise. Ouais, de partout. Enfin, c'est une horreur. Ah ouais, la dignité et on se dit, mais nos corps. Forcément, il va nous griller, quoi. Je me souviens t'avoir dit, Caro, ne parle pas, concentre-toi sur marcher droit. Et je vois ta petite main le long. Et moi, je frôle le mur. Mais vraiment, je suis une ombre qui frôle le mur et qui essaie de trouver la direction de la chambre, tu vois. Genre, je vais m'endormir direct. Enfin, clairement, c'est pas possible. De ouf. Oh là là, rip ses vêtements parce que immettable à nouveau. Enfin, les trucs étaient noirs de goudron, quoi. Je dois l'avoir toujours, ce shirt. Non, ma mère a essayé de le récupérer. Une relique. Une relique. C'est vrai. J'ai la relique du shirt des fêtes de Bayonne. Et bah putain, mais ça s'encadre, hein. Je sais pas si j'aurais plaisir à l'engager. Mais oui, c'est le genre d'humour que j'adore, mais après, effectivement, c'est pas forcément facile à exposer dans son salon. Bon, fine. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Et donc, on se couche, mais pour la journée, parce qu'on n'a quand même pas dormi. Ouais, donc, on dort littéralement toute la journée. Et mon père nous grille pas. Tu sais, on dort 18 heures. Il y a rien y a rien. Et il se dit pas un instant, tiens. C'est pas normal. C'est ouf, hein, parce que tu sais, moi, j'étais persuadée qu'il en avait parlé à maman et j'ai gardé le secret, mais des années. Et en fait, il en a jamais parlé à ma mère et je crois sincèrement qu'il nous a pas grillés. Mais, alors, moi, je pensais, soit deux théories. Soit il nous a vraiment pas grillés. Donc pour le coup, la naïveté, c'est un peu renversé parce que là, ton père était quand même très naïf, vu dans quel état on est rentré, enfin, il n'est pas nous griller. Et, ou sinon, il le savait et il a fait comme si de rien n'était. Et bah moi, tu vois, je pensais ça, moi surtout. On s'est toujours dit ça et du coup, je me souviens qu'on était hyper embarrassés parce qu'on se disait, il sait qu'on sait, qu'il sait. Mais il ne nous en parle pas. Voilà, donc c'est encore plus gênant. Et en fait, comme il en a jamais parlé à ma mère, alors que le moindre truc, il le disait, ah ouais, de ouf, il lui disait tout, que sincèrement, je crois qu'il a pas capté. Et là, meuf, bravo, quoi. Vraiment. On a réussi ouais, je suis fière de nous. Donc effectivement, cette anecdote de dormir sur le paillasson. Sur le paillasson. Ouais. J'irai dormir chez vous. Non, j'ai dormi sur un paillasson. J'irai dormir devant chez vous, mais surtout pas chez vous, parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer. Oh là là. La morale de l'histoire, c'est vraiment ne dites pas oui à vos enfants qui veulent aller aux fêtes de Bayonne sans surveillance, hein. Et laissez-leur des clés quand même, de clés au cas où, parce que peu importe à l'heure à laquelle ils rentrent, il faut pouvoir rentrer. C'est quand même c'est quand même assez pratique. C'est mieux.
Bon, et vous, je veux bien que vous nous... j'ai posté cet épisode donc le jour du 31. D'ailleurs, bonne année. Je vous souhaite plein de choses pour 2022. J'ose pas dire 2022 est votre année parce que je le pensais si fort en 2020 que du coup, je fais confiance, mais moyennement à mon instinct à ce sujet. Mais j'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'espère que cette histoire vous a fait marrer. Et si vous avez un fail de ce genre à nous raconter sur Insta, franchement, ça nous ferait trop kiffer. Je pense qu'on va continuer le dialogue sur Insta avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite pour un épisode un peu plus classique. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci Caro. Merci à toi. Bisous. Bonne année à tous. Au revoir.